Bonjour et bienvenue dans l'émission Mediastan Mag, toute l'actualité médiatique de la semaine. Je suis toujours accompagné de mes deux consoeurs Pauline et Amélie. Bonjour. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale presse. Nous commençons donc par l'actu presse de la semaine. Pauline, un journal nous a quittés. Oui, Paru Vendu devient Paru Pas Vendu. La Comarec du groupe R100 Média, qui édite l'hebdomadaire, doit être mise en liquidation judiciaire jeudi. Il va cesser de paraître et 1650 salariés vont se retrouver au chômage. Depuis 3 ans, Paru Pas Vendu vit une véritable descente aux enfers. Alors qu'en 2008, l'activité du pôle presse gratuit pesait 370 millions d'euros pour un résultat d'exploitation de 15 millions d'euros, en 2009, le chiffre d'affaires chute de 25% à 277 millions. Et surtout, elle affiche 30,9 millions d'euros de pertes. En 2010, elles ne sont plus communiquées, mais l'activité baisse encore de 18%. Sous le choc, mais fataliste, les salariés veulent au moins continuer à se battre pour que leur travail et leur ancienneté soient reconnus. Nous ne bougerons pas tant que le liquidateur judiciaire ne sera pas venu nous voir pour nous faire des propositions concrètes, a déclaré Anthony Aligar, délégué CFTC du site de Comarec Reims. C'est vraiment triste comme nouvelle. Les 25 ans des Inrecuptibles. C'est bien ça. Quelques années après la création de leur magazine, Les Inrecuptibles lançaient en 1990 un festival présentant sur scène une sélection des groupes qu'ils défendaient dans leurs articles. Alors que le journal fête cette année ses 25 ans, le festival Les Inrock Black XS se tient du 2 au 8 novembre. Il demeure guidé par le même appétit d'inédit pop. Parmi les 45 noms composant l'affiche 2011, quelques figures connues telles que Anna Calvi et Agnès Obel, et une majorité d'artistes en devenir. Ah, c'est vraiment formidable. Allô le monde. Après l'annonce très médiatisée le mois dernier de l'alliance avec AOL et Huffington Post, la société éditrice du Monde a enfin réussi à sortir le groupe Lagardère de sa filiale Internet. Lagardère, citez-moi une société que vous possédez. Banque, le Monde interactif. Mauvaise réponse. Vous êtes le maillon faible. J'ai racheté tes 34%. Charlie Hebdo a publié un numéro surtitré Sharia Hebdo, une caricature de Mahomet. Revenons sur l'affaire. Les protestations commencent très vite sur Twitter, on pouvait lire « Cette couverture est une insulte !» Certains appelaient même à acheter le journal pour le brûler. À cet instant, seuls quelques dessins avaient circulé sous forme d'un communiqué de presse adressé aux journalistes et diffusé par certains d'entre eux sur les réseaux sociaux. Les gens se sont enflammés pour un journal dont ils ne connaissaient même pas le contenu. La polémique s'est intensifiée dans la nuit de mardi à mercredi avec la publication de menaces sur Facebook. La rédaction a également reçu des menaces de mort par courrier avec « On va vous tuer !» ou encore « L'islam vaincra !» Entre 1h10 et 1h20, alerté par le bruit des vitres brisées, un témoin aurait aperçu 2 personnes en train de marcher, en train de prendre la fuite, alors qu'elles venaient de jeter 1 ou 2 engins incendiaires sur le siège du journal. L'incendie ne fait pas de victimes mais provoque d'importants dégâts puisque 150 mètres carrés ont été carbonisés, y compris les postes de travail. Une enquête de flagrance confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire de la préfecture de police a été ouverte au parquet de Paris. Du côté d'Internet, le site de l'hebdomadaire a été piraté et renvoyé mercredi matin vers 7h30 à une page montrant la Mecque avec le slogan « Not God but Allah ». Pas d'autre Dieu qu'Allah. Mais Charlie Hebdo est toujours présent sur Internet puisqu'il a ouvert un blog. Charlie Hebdo ne sera pas resté à la rue plus d'une matinée. Peu après 13h, l'équipe de l'hebdomadaire satirique rejoint le 8e étage du quotidien Libération. Nous sommes sous le choc car tout est détruit et une certaine incompréhension règne au sein de l'équipe. Ce matin, nous avons réfléchi au prochain numéro sur le trottoir devant les locaux où nous avions emménagé depuis tout juste 3 semaines. Quant aux politiques qui continuent à faire leur promotion, François Hollande a fait part de son indignation et a exprimé solidarité à l'égard de la rédaction et des lecteurs de Charlie Hebdo. L'équipe de campagne de Marine Le Pen, candidate FN à la présidentielle, a également qualifié d'attentat l'incendie volontaire des locaux de l'hebdomadaire. L'attentat contre Charlie Hebdo est à la fois une atteinte à la liberté de la presse et une agression à la laïcité.
Du côté de la communauté musulmane, le président du Conseil médiastanais du culte musulman a condamné cet acte de violence. Mais il rajoute qu'ils continueront à dénoncer tout dessein sur le prophète car les musulmans ne sont pas prêts à accepter ces caricatures. Cette couverture n'est pas sans rappeler un précédent. Charlie Hebdo a déjà comparu devant la justice après avoir publié, en février 2006, plusieurs images de la série de la caricature de Mahomet du journal danois Jyllands-Posten, ainsi qu'une couverture dessinée par Cabu représentant Mahomet débordé par les intégristes, déclarant « C'est dur d'être aimé par des cons ». Cette attitude avait déjà été considérée comme injurieuse par plusieurs organisations islamiques, mais à l'époque, Charlie Hebdo avait été relaxé par le tribunal de grande instance de Paris. C'est la fin de Mediastan Mag, nous finissons par le reste de l'actu. Alors que Wikileaks est en grande difficulté financière, on apprend cette semaine l'extradition de Julian Assange vers la Suède. En effet, il est accusé d'avoir eu des relations sexuelles contraintes et non protégées avec 2 Suédoises en 2010. Il dénonce une machination politique. Wikileaks s'est fait prendre à son propre jeu. Le soleil se couche sur Mediastan. Oui, puisqu'Alexandre Pougachev, le jeune propriétaire de Mediastan Soir, annonce que le journal arrêtera sa production sous forme papier en mi-décembre pour reprendre la production sur tablette d'argile. Avec une dette de 3 millions d'euros et une perte de plus d'1 million d'euros par mois, il n'est plus en mesure d'assurer. Toutefois, il étudiera toutes les offres de reprise de son journal. Une première offre lui a été proposée, mais il ne semble pas du tout l'intéresser. Il s'agit de l'offre de l'ancienne directrice générale du journal, Christiane Wölver, qui a été évincée par Pougachev. Elle souhaite garder la version papier, mais l'offre, qui n'a pas encore été présentée officiellement, a déjà été refusée par Pougachev. Une histoire incroyable. Un peu de diversité sur Mediastan Télé. Le groupe Mediastan Télévision a organisé un casting pour dénicher de nouvelles figures issues de la diversité. Mais cette initiative n'est pas nouvelle. Le groupe est encouragé par le CSA et encadré par le législateur au nom du principe de discrimination positive. Un peu de changement, ça fera jamais de mal. Le jeune reporter Assange, en se promenant dans une brocante, achète le Bettencourt, une maquette de bateau. Mais un jour, Assange va tomber sur quelque chose d'inattendu. En enquêtant sur cette énigme, il contrarie les plans de Françoise Bettmeyer. Vous connaissez la valeur de ce manuscrit? Je le trouverai. Une femme diabolique convaincue que Assange a volé un trésor en rapport avec un pirate nommé Vert le Rouge. À l'aide de son fidèle petit chien blanc Milou, du capitaine Haddock, Assange va parcourir la moitié de la planète et essayer de se montrer plus malin et plus rapide que ses ennemis. Depuis sa création, Charlie Hebdo n'a cessé de provoquer le monde en publiant ses caricatures. Il est peut-être allé trop loin en publiant leur nouvelle couverture mercredi. Stéphane Charbonnier, dit Charb, le dessinateur de Charlie Hebdo, a été pris en otage dans les montagnes du Mediastan. Devant l'imminence de son exécution, une unité de force spéciale est envoyée pour le libérer. Ce groupe de soldats qui, au péril de leur vie, n'ont qu'un objectif, le ramener vivant. Ce n'était qu'une caricature et pourtant, cela a déclenché une tragédie, une guerre. Cette caricature sera-t-elle sa dernière ? Mediastan Mag, c'est fini, on se retrouve la semaine prochaine. Alors, au revoir Amélie. Au revoir. Au revoir Pauline. Et au revoir aux chers téléspectateurs. Salut! Au revoir. Bye bye.